Espérons que vous allez bien. Quant à moi, c'est cool. Aujourd'hui, je vous présente une histoire très touchante. Malheureusement, beaucoup de personnes n'auront pas la chance d'arriver loin. Mais à toute personne qui aura la chance d'arriver à la fin de cette histoire, il aura une grande chance de rester dans sa vie et de partage envers toute personne qui l'entoure. Je parle avec cette anecdote. Le bonheur est meilleur que lorsqu'il est partagé. Pour mieux vous expliquer ceci, je vous donne une petite anecdote qui va vous expliquer cela, et là dedans vous allez tirer une belle histoire qui sera utile pour vous et pour toute personne à qui vous allez partager cette vidéo. Un jour, il était un vieux homme, un vieux sage. Il avait ses enfants et sa richesse. C'était un chat. Ce jour-là, le vieux s'attend à sa mort se rapproche. Il appelait ses enfants. Mes enfants, ma mort approche. Comme je le vois et comme vous le constatez aussi, ma vieillesse. Je vous en prie, nous n'avons qu'un seul chat quelque part. Ne pas vendre ces champs, ne pas vendre ces terrains. Mais plutôt garder-les, il faut cultiver et partager ces champs. Ces jeunes-là, ces enfants-là, c'était à trois. Ils se sont convenus, ils ont sauvegardé ces champs. Ils cultivaient là-dedans et ils partageaient les revenus qu'ils arrivaient là-dedans. Mais, chose drôle, en cultivant, un fou, chaque fois il passait sur ces champs. Chaque fois qu'il cultive, un fou passe en train de sourire à eux, étant content d'eux. Mais, quelques jours plus tard, ce fou est passé là que ces jeunes sont en train de cultiver. Il a constaté une chose. Il avait un petit pouce à côté de ces champs. En fait, ce fou-là a commencé de pleurer. En pleurant, en parlant qu'en train de montrer dans ces brousses, il y a la mort ici. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas constaté quelque chose. La deuxième fois, le fou, le même fou, est passé en train de pleurer toujours. Il y a la mort ici. Mais ces jeunes-là n'ont pas constaté toujours une chose. En cultivant, ils se sont rencontrés en arrivant dans ces brousses. L'un d'entre eux, il a rencontré un sac à main rempli d'argent, 100 $, 50 $, tout cela. En fait, ils se sont dit, comme nous sommes des frères, et notre Père nous a dit de partager tout ce que nous allons dans ces champs. Il faut que nous partagions même ces sacs d'argent. Mais, comme on parle toujours, quand tu as de mauvaises idées, commence par tes pensées. Ces jeunes-là, ils ont pris la sac, ils ont vu que c'est une masse d'argent qui se trouve là dedans. Ils ont dit, il faut que nous partageons, mais nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement épuisés. Afin que nous partagions cet argent, il faut que nous fassions quelque chose. En fait, ils ont dit, il faut que nous envoyions notre petit frère aller nous acheter quelque chose au quartier à boire. En fait, ce retour en arrivant ici, c'est là que nous allons partager cet argent et nous allons savourer tous ensemble la vie. En fait, chose drôle, le petit frère est parti au quartier. En arrivant au quartier, il a conçu une idée. Les amis, restez concentrés jusqu'ici, c'est là qu'une belle chose se cache. Mais je vous en prie, si vous arrivez ici, merci de vous abonner, liker, partager à tout le monde parce que c'est intéressant ici. En fait, ce jeune-là, ce petit frère-là, en arrivant là au quartier, il a conçu une idée. Est-ce que cet argent, si je le mange moi-même, ça ne peut pas être bon? Immédiatement, il a conçu l'idée d'empoisonner la boisson qu'ils l'ont envoyée. Il a empoisonné, il a mis l'acide direct chez... Il a mis le poison qui est direct pour tuer ces deux frères-là. En les mettant dedans, ces deux jeunes frères-là aussi ont conçu une idée de tuer les petits frères. Disant, est-ce que nous aussi, quand nous tuons notre petit frère, nous mangeons cet argent nous-mêmes? Ça ne peut pas être bon. Ils ne savaient pas que le petit frère aussi a préparé une chose pour eux de partager lui-même. En fait, eux aussi, ils ont conçu cette idée. En concevant cette idée, le petit frère en arrivant là en train de l'accueillir, ils ont mis directement un judo. Le petit frère est tombé, ils l'ont tué immédiatement. Ils ont resté à deux pour partager l'argent. Ils ne savaient pas que le petit frère a préparé une chose pour eux. En fait, certains d'entre eux,
Les deux aussi, ils ont conçu les mêmes idées que moi aussi. Si je mange cet argent moi-même, est-ce que ça ne peut pas être bon? Ils ont mangé d'abord. En mangeant, ils ont mangé et a conçu les idées de se tuer mutuellement, les deux qui se sont restés. En fait, après avoir mangé, ils ne savaient pas que le petit frère aussi a mis quelque chose. Ils l'ont déjà tué, il est mort. Mais eux aussi, à deux sont restés. Ils pensaient qu'ils vont tuer aussi mutuellement. En fait, en terminant de manger, boire, les deux aussi sont morts. Pendant qu'ils ont déjà conçu l'idée de se tuer mutuellement après avoir tué leur petit frère et de manger eux-mêmes. Et voilà que même tout le monde là n'a pas mangé sur cet argent. L'histoire que je tire de cette histoire, une bonne leçon. Écris-moi dans les commentaires, mais avant que tu me dises ce que tu tires là-dedans dans les commentaires, moi je te dis moi que je tire de cette histoire. Et je l'ai répété au début de cette vidéo que le bonheur est meilleur que lorsqu'il est partagé. Et si ces trois jeunes-là disaient qu'il faut que nous partagions cet argent mutuellement également, ils allaient manger petit à petit, ils partageaient. Ceci me pousse, me renvoie mes idées à l'héritage. Quand les parents meurent, ils nous laissent l'héritage. Comment nous partageons l'héritage que les parents nous laissent? C'est ma question. Comment vous partagez l'héritage si vous ne vous tuez pas mutuellement? Et si vous le partagez mutuellement, vous dites il faut que nous faisons un partage égaux avec nos frères. Est-ce que vous ne pouvez pas les manger sans problème? Mais je ne sais pas comment vous les mangez. C'est ce que je vous conseillerais avant que vous sautez cette vidéo. Mais je vous remercie. Je vais doubler ce que j'allais dire. Je vais me rappeler un peu. Voilà. Si vous partagez également comme ils l'ont fait juste au début en cultivant les champs. Vous cultivez, vous partagez et donc vous travaillez dans la mutualité. Voilà que vous pouvez atteindre de belles choses et que votre famille doit être toujours heureuse en partageant ce dont vos parents vous ont laissé. Mais malheureusement, actuellement, ce dont les parents ont laissé, ils ont travaillé ça pour eux-mêmes. Mais en les partageant dans nos bateaux pendant qu'ils cherchaient sans se battre. Ils se battaient dans la tête. Mais nous les partageons, nous tirons mutuellement sur ceux qui n'ont pas travaillé, sur ceux qui ne sont pas fatigués pour trouver. Voilà que nous tirons. C'est ainsi que le bonheur est meilleur que lorsqu'il est partagé. Quand vous voulez vivre heureux dans ce monde, partagez avec tout le monde qui vous entoure et vous aussi vous trouverez le vôtre sans problème. Comme toujours, c'est moi ce ballon, mais le bonheur est meilleur que lorsqu'il est partagé. Big up.